La saison 2024 du championnat de France des rallyes démarre enfin, on avait hâte et comme d'habitude, c'est la tradition, on est sur la Côte d'Opale pour cette première manche de l'année au Touquet qui accueille donc les 180 équipages au départ de ce premier rallye. Il y a du beau monde sur le plateau comme d'habitude et il y a eu du mouvement, beaucoup de mouvements à l'intersaison. Il y a donc de l'enjeu ici au Touquet. Johan Bonato et Benjamin Boulou, les quintuples champions de France, remettent bien évidemment leur titre en jeu, mais ils sont dans une année de transition, toujours à bord de la Citroën C3, mais séparés de leur team historique CHL Sport Auto, auquel ils étaient liés depuis 9 ans. Ils ont rejoint Trajectus Motorsport, la structure lancée récemment par Benoît Tréluyer, triple vainqueur des 24 heures du Mans, qui se lance donc en rallye et qui embarque avec lui les grands favoris de ce championnat. On en parlera évidemment avec eux dans cette émission. Il faudra aussi suivre la meute de rivaux qui arrive ici avec beaucoup d'ambition. Léo Rossel, Anthony Fautia, Jean-Baptiste Franceschi, Eric Camilly, Hugo Margaillan, Sarah Rumeau. Entre autres, il va y avoir de la bagarre, il va y avoir du spectacle, c'est certain, et c'est ça qu'on aime dans Rally Club. On aime encore plus quand on a des invités de marque. Adrien Fourmeau, pilote en championnat du monde, est avec nous. Bienvenue pour cette première de la saison sur la Côte d'Opale. On vous explique tout avec Stéphane Gentil. Auteur de son premier podium en championnat du monde le mois dernier en Suède, Adrien Fourmeau arrive en voisin dans le paddock de ce rallye du Touquet. L'occasion pour le pilote nordiste de retrouver ses fans et d'échanger avec ses anciens confrères du championnat de France avant cette manche d'ouverture de la saison hexagonale. Ça va. Content de rouler? Bah ouais, c'est cool. Toi ça va? Ouais, ça va, impeccable. Ce petit podium là? Ouais, c'est chouette. En plus, il y a pas mal de temps avant le Kenya, donc c'est cool. Sacré champion de Grande-Bretagne l'an passé sur la Fiesta Rally 2 en remportant les 5 épreuves auxquelles il a participé. Fourmeau assiste au début officiel des 3 Ford du Sarrazin Motorsport avec la participation de la formation italienne Iron Lynx. Des Fiesta pilotées par Jean-Baptiste Franceschi, double champion de France terre, Sarah Rumeau, double championne de France et Réanne Gagny, jeune espoir réunionnais. Sur droite 140 très court, pour gauche droite 130 moins court et 3 glisses. Sûr. C'est toujours sympa de retrouver les anciens petits camarades auxquels on s'est frotté en junior ou en championnat de France. Ouais, c'est toujours sympa. Et puis on peut voir que dans la promo où j'étais en junior, il y a quand même Hugo Margaillan, Anthony Fautia, il y a Jean-Baptiste Franceschi, voilà, des pilotes avec qui je me suis battu en petite voiture et que maintenant ils sont tous avec les Rallye 2 en championnat de France. Donc je pense qu'il y avait un bon pool ces années-là, c'était sympa. Et certains comme Eric Camilly là, qui est redescendu d'un étage, qui était en mondial et qui maintenant lutte aux premières places en championnat de France. Ouais, c'est super de voir Eric ici en championnat de France. On sait que c'est compliqué parfois d'avoir des programmes, donc de pouvoir venir ici, démarrer la saison et tout, c'est génial, c'est cool de le voir ici. Voilà, on a les meilleurs Français ici aujourd'hui au Touquet, donc je pense que ça va faire une belle bagarre. Les conditions vont être folles aussi d'après ce que j'ai vu, donc ça va être intéressant à suivre. Bon, vous, le nordiste, il y a pas mal de voitures différentes cette année. Les Hyundai, les Citroën, les Ford aussi, la Ford Rally 2, vous connaissez bien. Ouais, c'est bien d'avoir un plateau hyper varié, ça évite de faire une coupe de monomarque, donc non, c'est bien, ça va permettre voilà, il y a un super beau plateau, toutes les marques, plein de pilotes qui viennent du sud, du nord, etc. Donc c'est hyper intéressant et varié, donc ça promet une belle course et on verra qui gagne et quelle voiture gagne et quel pilote. Ça va, Paul? La forme? Et toi? Ouais. Bien, on est dans ton pays, hein? Ouais, dans mon pays, ouais. Félicitations, hein? Ouais, merci. Bah, toi aussi, belle saison qui démarre là? Ouais, bon, elle n'a pas démarré encore. Non, mais qui va démarrer quoi. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va? Hein? Malcolm Wilson, patron de l'équipe M-Sport Ford, spectateur attentif de l'épreuve, vante la qualité de la voiture pilotée et développée avec brio par Adrien Fourmeau l'an passé, tout en soulignant le niveau très relevé du championnat de France asphalte. Again, our guys did a great job on all the improvements last year, coupled with Adrian doing a very good job as well on the driving and improving his driving. So, we've had a great start on some of the other events in different championships. We won in Ireland quite comfortably in the first round, which nobody expected again. So I think
You know, and again, according to Adrian, he's been with us this week. He said that there's no question the car is more than good enough to win here in 2K. So I really feel that we've got a really good package. You know, there's a lot of countries where rallying's strong, but I have to say I don't go to many events other than the World Championship. But to come here and see so many entries just tells you how popular and how strong rally is, and how much work we have to do to get some more fiestas here. Je suis avec deux anciens concurrents en championnat de France junior, deux anciens champions de France junior tout simplement, Jean-Baptiste Franceschi et Adrien Fourmeau, notre invité de marque sur ce numéro de Rally Club. Jean-Baptiste, d'abord, vous êtes champion de France en titre sur terre et donc vous faites votre grand retour sur asphalte. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Oui, on se sent prêt. En tout cas, c'est une belle opportunité avec le team Iron Lynx et le soutien du team Sarrazin et d'M-Sport. C'est vrai que ça va être une belle saison et on va essayer de faire les choses intelligemment et toujours donner le maximum. Alors si on vous a réunis sur le plateau de Rally Club, c'est parce que donc, vous pilotez la Ford Rally 2 que vous avez piloté, Adrien, l'an dernier, champion de Grande-Bretagne avec cette voiture, vainqueur du rallye d'Europe centrale. Est-ce que vous avez un conseil ou des conseils d'ailleurs à donner à Jean-Baptiste pour dompter cette voiture ? Je pense que j'ai pas tant de conseils que ça à donner à Jean-Baptiste. Je pense qu'il a une voiture qui est vraiment capable de gagner dans ces conditions, qui vont se rapprocher vraiment de l'Europe centrale, ce que j'ai rencontré. Donc je pense que Jean-Baptiste, il a vraiment les capacités pour aller jouer devant. Non, je lui souhaite le meilleur pour cette course et de porter haut les valeurs de Ford que j'ai porté l'an dernier avec la Rallye 2. Donc voilà. Alors justement, Jean-Baptiste, est-ce qu'avec ce programme officiel en championnat de France, soutenu par M-Sport, l'objectif c'est clairement de bouleverser la hiérarchie, d'aller un peu titiller les C3 qui ont tant dominé finalement le championnat l'an dernier ? Forcément, déjà l'objectif premier c'est d'être au bout de chaque course, être intelligent, monter en puissance. Et puis forcément si on peut un peu aller titiller les hommes qui se battent devant depuis tout le temps, ça serait génial. Il y a une carte à jouer ou pas ici au Touquet particulièrement, avec peut-être des C3 un peu moins performantes dans des conditions humides ? Oui, c'est vrai que je pense que la philosophie de la Ford se prête beaucoup à ce terrain très gras et plutôt glissant, donc je pense qu'on a une carte à jouer. Alors Adrien, on en profite aussi de vous avoir ici dans Rally Club pour vous féliciter déjà pour votre premier podium en WRC il y a quelques semaines en Suède. Et pour vous poser une question, il y a le Kenya qui arrive. Comment vous l'abordez ce Kenya et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ça va être un gros challenge. J'ai bien performé les deux fois où j'ai participé à ce rallye. On sait que tout peut se passer vraiment. On peut être très bien placé par les autres qui ont des soucis. Après, on peut être bien placé aussi par la performance. Il faut trouver la balance entre l'attaque et soulager dans les parties cassantes. C'est vraiment le gros challenge du rallye du Kenya. Mais voilà, c'est je pense un rallye vraiment atypique de la saison qui est vraiment hyper agréable à faire. Le pays est franchement fantastique au milieu des animaux qui courent à côté de nous. Bon, parfois on est obligé de freiner parce qu'ils passent devant, il faut les laisser passer en euro-piéton. Mais sinon c'est un très beau rallye. Ça sera évidemment à suivre sur les antennes de Canal+, ce rallye du Kenya. En attendant, on vous suit, vous, Jean-Baptiste, ici au Touquet. La concurrence est rude et Stéphane Gentil, justement, vous explique, vous présente les forces en présence. Nouveau défi pour les quintuples champions de France, Johan Bonato et Benjamin Boulou, qui après 8 saisons de collaboration avec l'équipe CHL Sport Auto, intègrent la toute récente structure créée par Benoît Tréluyer, triple vainqueur des 24 heures du Mans, Trajectus Motorsport. Fidèle à sa C3 Rallye 2, l'Isérois a remporté 2 fois l'épreuve, en 2020 et 2021, mais connaît aussi l'aspect imprévisible du rallye d'ouverture de la saison. Le rallye du Touquet, c'est jamais le rallye qui représente l'ensemble de la saison. C'est toujours un rallye un peu atypique dans le calendrier. C'est pas primordial de le gagner, mais c'est important de ne pas le louper quand même. Donc c'est un rallye malgré tout important dans le championnat, mais qui ne représente pas la performance réelle des voitures sur l'ensemble de l'année. Nouvelle voiture, nouvelle équipe pour le vice-champion de France 2023, Eric Camilly. Le Niçois a opté pour la Hyundai i20 Rallye 2, préparée par le team 2C Compétition, associé à Bonneton HDG. Seulement 7e dans le Pas-de-Calais l'an passé, Camille aura besoin de prendre ses repères en ce début de saison, mais semble prêt à relever le challenge avec l'objectif de décrocher son premier titre national. Très heureux, très impatient aussi de découvrir un peu les premières spéciales avec cette voiture et pouvoir se confronter aux autres. On a fait une bonne séance d'essai, maintenant on verra bien, mais il y a énormément de choses à découvrir évidemment sur l'auto, donc on va y aller step by step et puis aussi prendre du plaisir.
Comme Eric Camille, Hugo Margaillan abandonne le volant de la Citroën C3 pour celui de la Hyundai i20 Rally 2, tout en restant au sein de l'équipe CHL Sport Auto, qui gère désormais le programme officiel du constructeur coréen en France et en WRC2. Le pilote varois n'avait pas pu terminer la saison 2023 après une violente sortie de route au Cœur de France en septembre, mais apparaît motivé comme jamais avec un nouveau copilote, Corentin Sylvestre. En performance, je pense que c'est bien, c'est une bonne voiture. Il y a certes du travail à faire dessus, mais en tout cas voilà, Hyundai ont prévu un beau projet de développement, donc il va y avoir des évolutions en courant d'année. Maintenant, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur un rallye comme le Touquet, on a quand même une belle carte à jouer, la voiture fonctionne bien. Il faut que maintenant on arrive à l'adapter à notre pilotage. Parmi les prétendants à la victoire et au titre, Léo Rossel et Guillaume Mercoiret sont les seuls à n'avoir changé ni de voiture, la Citroën C3 Rally 2, ni d'équipe, PH Sport. Beaucoup d'observateurs font du pilote gardois l'adversaire numéro 1 de Johan Bonnato pour le titre, après une impressionnante série de podiums en seconde moitié de saison 2023. À 26 ans, Léo Rossel semble prêt à succéder à son frère Johan, champion de France en 2019, avec une approche prudente mais déterminée. Je pense qu'on est tous au départ avec 0 points, donc si on ne joue pas le titre, il faut mieux pas démarrer la voiture demain matin au parc. Écoute, après, il faut rester réaliste. Je manque encore peut-être un peu d'expérience dans ce genre de conditions, donc je sais qu'il y a des manches où je serai très bien, d'autres où je suis moins bien, où il faudra rentrer des gros points et pas perdre de retard face à des pilotes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Magnifique bataille en perspective en 2 roues motrices entre les 3 Alpines A110 de Raphaël Astier, champion de France en titre de la catégorie, Cédric Robert, sacré en 2022, et Quentin Gilbert, qui dispute son 5e rallye au volant de la propulsion diepoise dans le cadre du championnat de France. C'est des très bons pilotes, voilà, et on sait qu'ils vont très très vite, donc il va falloir s'accrocher. Voilà, on va essayer de faire au mieux, mais je pense que les conditions vont être tellement compliquées qu'il va falloir surtout rester sur la route. Je pense qu'on va avoir une belle bagarre à 3. Ça s'annonce sympa. Je pense qu'on a un peu tous le même niveau et ouais, ça s'annonce plutôt bien. On est prêt, en tout cas, on s'est bien préparé et puis hâte d'être demain dans les premières spéciales. 8 spéciales réparties en 2 boucles de 4 épreuves pour cette première étape de la saison avec 89 km au programme. Des spéciales très rythmées avec des conditions d'adhérence précaires et des seconds passages délicats avec la boue en invité d'honneur. L'écrémage risque d'être impitoyable pour cette rentrée du championnat de France des rallyes. La pluie et le vent sont fidèles au poste sur la côte d'Opale pour lancer les débats. Les pronostiqueurs avaient vu juste. Léo Rossel n'a pas perdu de temps pour s'affirmer comme un candidat naturel pour le titre 2024. Le pilote de Saint-Jean-du-Gard devient le premier leader de la saison en écrasant la concurrence sur les 2 premières spéciales et repoussé son rival le plus proche à 17 secondes. Victime d'une crevaison à l'avant droit dans la 3e spéciale, Rossel sauve les meubles et rentre à l'assistance de la mi-journée avec 10 secondes d'avance au classement général. Droite 150, bref, large. Droite 150, bref, large. Aïe, aïe, aïe. De suite 30 freins, droite 83 traces. Crevaison avant droit, je pense. Il reste 4 pages. 60. J'ai crevé à l'avant droit. Il me restait un bon tiers spécial, donc écoute, j'ai eu une grosse chaleur parce que je suis sorti un peu large dans un talus et je pense que je crève à ce moment-là. Ça fait partie, il y avait beaucoup plus de noir que ce que je pensais. Écoute, on perd pas beaucoup, donc on est encore dans la course. Derrière Rossel, nous retrouvons un autre pilote Citroën, plus expérimenté, plus titré aussi, Johan Bonnato, qui connaît chaque piège des routes nordistes à la sortie de l'hiver. Malgré quelques glissades inopinées alors qu'il ouvre la route, le quintuple champion de France maîtrise son sujet. Droite 150 plus à fond, bon glisse, fini en ciel. Et 52 mètres, léger ciel. Elle finit frein à vue pour 80 mètres, attention, gauche retient moins juste, mais non glisse. Pour 100 mètres, frein, gauche 120, long mini. Frein, gauche 120, long mini. Un piège là. Ok. Léo est allé très très vite, il est parti comme une balle et nous on a rebondi derrière, mais écoute, c'est bien, c'est fidèle à ce qu'on s'était donné comme objectif, donc voilà, on rentre 2e à l'issue de cette première boucle, c'est plutôt très très bien, beaucoup mieux que l'année dernière en tout cas.
Derrière le duo des Citroën de tête, Hugo Margaillan n'a pas tardé à retrouver un rythme intéressant après plus de 5 mois sans compétition. Il place sa Hyundai au 3e rang de la hiérarchie, à 2 secondes de son ancien coéquipier Bonato. Conditions compliquées, on se croirait un peu en Belgique. Non, c'est pas mal, la voiture est bien à conduire. Après voilà, je manque un peu de rythme, mais bon, c'est très compliqué, donc voilà. On a décidé d'avoir un rythme un peu constant, régulier, sans prendre de risques. Voilà, c'est un rallye long, ça va être un rallye long et difficile, donc je pense que c'est la bonne stratégie. L'objectif, c'est de prendre de la confiance au fur et à mesure de la journée? Ouais, prendre de la confiance avec la voiture, la comprendre aussi, et puis moi aussi me remettre un peu dans le bain. Voilà, ça fait un moment quand même que j'ai pas roulé en course, donc non, mais c'est un bon début de rallye. En remportant la dernière spéciale de la boucle, Eric Camille ouvre son compteur avec la Hyundai et rentre à l'assistance du vendredi midi au 4e rang, à 15 secondes de la tête de course. Les sensations arrivent, de quoi envisager la suite avec optimisme pour le vice-champion de France 2023. Ouais, c'est notre premier scratch en Hyundai, on est franchement vraiment content. Ouais, on a pu bien attaquer et ça c'est vraiment top. C'est vrai qu'on a une petite crevaison dans la 3, donc on perd ces 5 petites secondes qui nous coûtent pas mal au général, mais sinon le rythme était plutôt bon avec un bon scratch, donc on est plutôt positif. Le jour de ses 50 ans, sur une épreuve où il détient toujours le record de victoire, avec 6 succès au Touquet, Eric Brunson remonte le temps au volant de sa C3. Malgré la perte de son aileron arrière, le Normand finit la matinée dans le top 5, prouvant encore une fois qu'il reste un sérieux client dans ces conditions de route dantesques. Bon anniversaire. Et la fête d'anniversaire continue toujours à la perfection ou pas? Pour l'instant, c'est pas mal. Je crois qu'on fait le 4e temps. Pour mon anniversaire, je demandais pas des conditions aussi pourries. Fallait pas non plus, faut pas exagérer, mais bon. C'est vrai que par le passé, j'ai toujours aimé des conditions comme ça. J'ai très peu roulé avec la C3 dans des conditions si glissantes. Et bon, voilà, je commence à m'y faire, mais bon, c'est sur des œufs. On est vraiment toujours à la limite, quoi. C'est ça qui est un petit peu difficile. Je pense que les autres devant sont à peu près pareils, mais des fois on traverse la route, il y a une coulée d'eau, il y a beaucoup de boue, des plaques noires, énormément de plaques noires où on perd un peu l'adhérence. On est rappelé à l'ordre en permanence, donc c'est amusant, mais c'est un bel exercice de pilotage, mais bon, faut être au bout quand même, c'est ça qui est compliqué. Quant à Anthony Fotia, lauréat de la Stellantis Motorsport Rally Cup l'an passé, il savoure chaque hectomètre au volant de sa Citroën C3 du team PH. À 27 ans, Fotia possède une solide expérience en championnat de France dans les coupes de marque et a l'étoffe pour se mêler à la bagarre pour le podium en seconde moitié de saison. Ça va, on vient rêve clairement, on est dans la C3 officielle cette année. C'est fabuleux pour nous, c'est magique, donc il faut profiter de tous les moments. Voilà, on n'a pas des conditions simples pour débuter, on n'a pas roulé avec la caisse dans ces conditions, mais voilà, on apprend au fur et à mesure, on monte step by step et puis on espère se rapprocher au plus proche des premiers le plus rapidement possible. Comme attendu, la bataille à 3 est d'une intensité rare en 2 roues motrices. Les pilotes alpines se tiennent en moins de 9 secondes après 4 spéciales. Le champion en titre, Raphaël Astier, est en tête. C'est difficile quand même, hein. On n'a que 2 roues motrices, faut pas l'oublier, mais écoute, on essaye de gérer un petit peu les grosses cordes pleines de boue. Il y a beaucoup d'aquaplaning dans la boue, donc c'est difficile. Mais ça va, l'Alpine se défend quand même pas mal. Cédric Robert et Quentin Gilbert ne sont séparés que par 1 seconde 3, le pilote vosgien ayant dû lever le pied de manière inattendue. J'ai pas eu de peau, c'était une bonne spéciale et j'ai eu un troupeau de chevreuils qui est passé devant moi. J'aime bien les animaux, donc j'ai freiné pour les laisser passer. De toute façon, puis en plus on allait endommager la voiture, donc on n'avait pas trop le choix de casser la vitesse, attendre qu'ils passent et de repartir après. Donc on a perdu quand même pas mal de temps. Malgré tout, on fait un bon chrono, donc voilà. Et bon, on est toujours dans le match, tant mieux. Nous sommes avec Johan Bonato, quintuple champion de France, et Johan, votre nouveau patron et ami, Benoît Tréluyer. Nouveau patron, Johan, parce que vous vous êtes séparé à l'intersaison de CHL après 9 années de collaboration, 108 rallyes, 37 victoires, 58 podiums, 17 titres. Bref, palmarès monstrueux. D'abord, pourquoi cette séparation ? Ça impressionne. Hein.
Non, cette séparation, elle n'a pas forcément été voulue au départ, hein, évidemment. CHL s'est rapproché de Hyundai pour faire des programmes en WRC2 et en chemin de France. Nous, avec Citroën, on ne pouvait pas être dans la même équipe vis-à-vis de Hyundai. Donc voilà, je me suis rapproché de Benoît, que je connaissais bien, qui montait sa petite structure de rallye, de circuit, pardon. Et puis je lui ai dit, ça ne te dirait pas de faire un peu de rallye? Il m'a dit, ouais, super, tout de suite. Il était super emballé, même s'il dira l'inverse tout à l'heure. Donc on s'est retrouvés ensemble dans cette aventure-là. Il a dû tout créer, tout mettre en place et on est là aujourd'hui. C'est une belle aventure en tout cas qu'on vit et on va voir ce que ça va donner cette année, mais en tout cas on a hâte que ça commence. Donc vous êtes associé à Benoît et donc à cette nouvelle structure Trajectus Motorsport. Benoît, vous êtes nouveau dans le monde du rallye, mais pas vraiment nouveau dans le monde du sport automobile puisque vous êtes triple vainqueur rien que ça des 24 heures du Mans. Pourquoi le rallye ? Pour Johan, tout simplement. Non, en fait, déjà créer mon équipe, c'est tout neuf en fait, puisqu'on n'a même pas encore commencé sur les circuits. Donc je ne pensais pas du tout être sur mon premier événement en tant que directeur de team de rallye. Mais on a tout le soutien de l'équipe de Johan, parce qu'il faut savoir que quand même c'est beaucoup de personnes qui viennent grâce à Johan et que moi je suis juste là pour leur donner les moyens d'y arriver. Et après je les observe, mais ils savent faire. Donc voilà. Alors qu'est-ce que l'expérience du circuit peut vous apporter en rallye ? Ça, si je le savais, je vous le dirais tout de suite, je ne le sais pas encore. J'ai fait la déco pour l'instant. Non, mais après, il y a une approche, il y a de la méthodologie à mettre en place. Après, on est peut-être un peu trop pointilleux en circuit pour le rallye. Pour l'instant, c'est difficile de juger. Je pense qu'il faudrait plus poser la question à Stéphane Sarrazin. Mais voilà, moi, je suis en tant qu'observateur, je leur fais confiance, ils savent faire. J'ai déjà donné mon point de vue sur des petits trucs, mais honnêtement... il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les mécaniciens sont excellents, l'ingénieur est excellent, les pilotes, le copilote, les ouvreurs, tous. C'est une vraie équipe et j'ai la chance, et c'est une vraie opportunité que j'ai eue, une vraie chance de pouvoir le faire avec Johan. Et ça nous plonge dans le rallye dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, pour moi c'est juste du pain béni et une expérience extraordinaire que je peux vivre avec un ami. Donc c'est surtout ça qui compte. Alors j'allais vous demander, est-ce qu'on peut parler d'un duo, mais même d'un team complémentaire et donc explosif ? Je vous pose la question à tous les deux. Qui veut répondre ? Ouais, je te laisse répondre là-dessus, mais oui, on espère que ça va être explosif, mais dans le bon sens. Ce que j'allais dire, explosif, je ne sais pas si c'est le terme bien adapté. Complémentaire, sans aucun doute. Non, je pense qu'on a le même fonctionnement avec Benoît, avec tout l'ensemble de l'équipe. Et voilà, cette ambiance, elle nous permet d'avancer. Il va y avoir des moments difficiles. On espère qu'ils arriveront le plus tard possible. Mais bon, faut pas se leurrer. C'est une saison, c'est jamais facile, c'est jamais tout nickel comme on le rêve, même si on fait le maximum pour que ça marche. Donc voilà, c'est gérer ces moments-là qu'il faudra bien savoir faire. Et c'est là que Benoît pourra nous montrer tous ses talents de team manager. J'ai une dernière question, Johan. Vous êtes le grand favori de ce championnat, le pourchassé, du coup. On a croisé Léo Rossel tout à l'heure qui nous disait qu'il espérait que vous aviez rêviez de lui pendant tout l'hiver et que s'il pouvait vous pousser à la retraite, il ne se gênerait pas. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, mais la retraite, on la prendra quand ça sera le moment. Là, pour l'instant, je me sens pas encore trop vieillard. En tout cas, j'ai encore envie d'accélérer, donc on va rouler. Léo, c'est forcément un des favoris aussi, hein, qui a bien roulé l'année dernière, qui a fait une super saison, qui replonge cette année, en tout cas, dans le championnat de France. Donc ça sera un sacré client à battre. C'est un bon challenge pour nous. Ben voilà, le ton est donné. On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. Merci. Frein avant gauche pour de suite, chicane d'entrée droite gauche droite grip. Tu vois quelque chose ? Ouais. Droite gauche droite grip. Malgré un capot récalcitrant en début d'après-midi, Léo Rossel continue sa marche en avant, signant les 3 temps scratch de la deuxième boucle du vendredi et dissuadant quiconque de venir le titiller dans ces conditions truffées d'embûches. C'est une super journée, sûrement ma plus belle en championnat de France. On a quand même essayé d'attaquer cet après-midi, c'était loin d'être évident. Dans les parties propres, j'attaquais vraiment fort et dans là où il y avait des pièges, j'ai vraiment assuré pour ne pas faire d'erreur. Mais non, la voiture, je suis vraiment en confiance dedans et ça me permet de me lâcher. Premier gros fait de course de la saison parmi les prétendants au titre, l'erreur d'Éric Camille qui perd le contrôle de sa Hyundai dans la 5e spéciale et voit son rallye s'arrêter prématurément. Le Niçois grille son joker dès le début du championnat.
concentré? Une erreur un petit peu stupide, effectivement, un manque de concentration. Je me suis légèrement écarté, je me suis retrouvé avec 2 roues légèrement dans l'herbe, enfin c'est ce qu'on a pu voir à la vidéo. Et puis quand j'ai tourné, non seulement c'était trop tard, c'était un droit à fond assez évident et j'étais hors trajectoire, en plus avec 2 roues dans l'herbe, donc on est parti un petit peu en glissade. Juan Bonato a rapidement compris qu'il lui serait impossible de rivaliser avec Léo Rossel à la régulière. Le patron du championnat adopte un rythme qui lui convient, malgré la difficulté du terrain, et gère sa 2e place. On reste à droite. 80 mètres, droite 140 plus, ride. Et bosse sur gauche 140 plus. Et léger ciel, les droites 140 plus à fond. C'est plutôt très bien, on ne savait pas trop où on allait se situer, c'est plutôt pas mal, franchement on est content, la voiture fonctionne bien, je suis à l'aise dans la voiture. On est un peu en retrait par rapport à Léo qui a fait vraiment une très belle journée, donc je pense qu'on est à notre place par rapport à l'engagement qu'on a mis et au rythme qu'on a pu mettre aujourd'hui. Mais on s'est fait plaisir dans ces conditions difficiles et c'est pas toujours évident de se régaler quand on a des conditions pareilles. Personne n'attendait le vétéran Eric Bronson aussi haut dans la hiérarchie. Le Normand s'offre un beau cadeau d'anniversaire sur son épreuve fétiche et monte sur le podium provisoire à l'issue de cette première étape. Malgré quelques soucis de frein en fin de journée, Hugo Margaillan peut être satisfait de sa rentrée. Toujours en phase d'apprentissage de sa machine, le Varois a haussé le ton et pris plus de risques sur cette boucle pour se rapprocher d'un éventuel podium. Moi je bute vraiment non plus 60 mètres, début gris plus, gauche, 50 mètres, allez reste concentré, 50 mètres, droite 160 à Bourlèche, pour droite y tenir. Et on fait quand même super attention, les conditions sont très difficiles, c'est un peu la survie, donc voilà. On a une belle position, on aimerait la garder, donc voilà, on a une belle place qui se profile devant nous, on va essayer de continuer comme ça. Satisfaction également pour un autre Varois, Jean-Baptiste Franceschi, qui découvre lui sa Ford Fiesta Rallye 2. Un peu en retrait durant la matinée, le champion de France Terre s'est rapproché des meilleurs chronos durant l'après-midi pour intégrer le top 5 du classement général. Qu'est-ce qui a changé entre ce matin et cet après-midi? La connaissance du terrain, bien sûr, c'est vrai qu'on découvrait, donc avec un passage déjà ça fait une grosse différence. Et puis la connaissance de la voiture, donc l'ensemble de tout ça, ça fait que du coup on est plus au contact et les temps sont vraiment bons. Parce que là la remontée est quand même significative entre ce matin et aujourd'hui, ça vous met en confiance? Oui, déjà on est plus en confiance avec la voiture et plus en confiance avec tout, donc demain ça va être encore autre chose, donc c'est bien. Dans l'explication à 3 des Alpines pour le championnat de roues motrices, Cédric Robert perd 50 secondes dans la spéciale 5 et laisse la voie libre à Raphaël Astier et Quentin Gilbert. La bataille devient un duel. Astier rentre vendredi soir avec 3 secondes d'avance sur Gilbert. Ouais, on a perdu 45 secondes ou 50, je sais pas combien, donc forcément le match n'est plus le même maintenant. Donc on roule, mais c'est très délicat. Valentin Acenzi, lauréat de l'opération Rallye Jeune, domine la Stellantis Motorsport Rally Cup sur son Opel Corsa Rallye 4 devant l'autre vainqueur Rallye Jeune, Quentin Vialat. On a su gérer nos adversaires qui sont derrière, donc c'est une belle course pour l'instant. Il faut rester concentré pour demain. Le rallye est loin d'être fini et il y a encore beaucoup à faire, donc voilà, la course est encore longue. Démonstration de Léo Rossel et Guillaume Mercoiret sur cette première étape très piégeuse. Malgré leur crevaison, l'équipage remporte 5 des 7 spéciales disputées et compte plus de 26 secondes d'avance sur les champions de France, Juan Bonato et Benjamin Boulou. Triplé Citroën avec le vétéran Eric Bronson sur le podium provisoire. Derrière, Hugo Margaillan avec sa Hyundai CHL Sport Auto peut être satisfait de sa 4e place en découvrant sa nouvelle monture. Jean-Baptiste Franceschi 5e a effectué une belle remontée sur sa Ford Fiesta qu'il découvre également. Anthony Fautia pour ses débuts à temps plein dans la catégorie Rennes est 6e, devant Raphaël Astier, leader des 2 roues motrices sur son Alpine. Eric Bronson est avec nous. Eric, vous êtes notre homme du jour dans Rallye Club. Ça vous fait plaisir? Franchement, ça me fait hyper plaisir. Jour de mon anniversaire, mes 50 ans en plus. Merci à vous. On vous souhaite un bel anniversaire. On vous l'a beaucoup dit aujourd'hui, mais on vous souhaite un bel anniversaire. Et quelle journée d'anniversaire, donc quelle performance. 3e provisoirement au général, juste derrière Juan Bonato et Léo Rossel, tout de même. Est-ce que c'était prévisible? Non, aucunement. C'était imprévisible. C'est vraiment la grosse surprise, même pour moi, parce que je ne sais pas du tout me situer. J'ai pas fait des rallyes vraiment avec beaucoup de réussite ces derniers temps dans des conditions similaires. D'autant plus qu'on a des conditions vraiment exceptionnelles, avec vraiment ça ressemble à un rallye terre.
Et voilà, moi qui roule peu en plus, je suis vraiment très agréablement surpris d'être 3e, de faire encore un super chrono dans la dernière devant Johan Bonato, c'est exceptionnel. Alors, ce rallye n'est pas inconnu pour vous, il faut quand même le rappeler, vous êtes le détenteur de victoires ici au Touquet, avec 6 victoires, hein, c'est ça? Donc vous connaissez très bien ce rallye, est-ce que ça vous donne un avantage? Je connais bien les routes, j'ai toujours eu un super feeling sur les routes du Touquet, hein, ça c'est indéniable. Après, l'inconnu c'était la voiture, et il se trouve qu'aujourd'hui la voiture me convient bien. Ce que j'expliquais à mon ingénieur Thomas Breton, c'est que je me sens vraiment en sécurité, je me sens safe, j'arrive à la placer, appel contre appel. Mais même, je suis sur le fil, hein, vraiment, je suis vraiment sur le fil, mais ça me paraît maîtrisé, donc je me fais plaisir. Je ne suis pas à me faire peur, voilà, ça me paraît. Donc je trouve ça très agréable et pourvu que ça dure. J'allais dire, on a la sensation vraiment que vous vous éclatez. Ouais, je m'éclate. Voilà. Bon, je me dis des fois c'est pas trop raisonnable, mais bon, tant que je m'éclate, on pousse. Et puis de voir les chronos face aux références françaises. Et en plus jeune, donc voilà, ça me fait plaisir, ça me pousse à essayer de donner de plus en plus. Et bon, j'aimerais bien être à l'arrivée demain soir. Après, 3e, ça serait exceptionnel. Mais la course est encore longue, il y a encore plein de pièges à éviter. Et voilà, on fera le bilan demain soir. Mais bon, ce qui est fait aujourd'hui, le jour de mes 50 ans, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Alors j'allais vous demander 3e provisoirement en général. L'objectif de demain, c'est de conserver ce podium ou de viser plus haut? De toute façon, moi ça fait 25 ans que je fais du rallye. C'est vrai que j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Après, sur un rallye que j'ai gagné déjà 6 fois, je vais autant donner le tout pour le tout, autant tout tenter. On ne sait jamais ce qui peut se passer devant, même si sur le papier, ils sont intouchables. Il peut y avoir des faits de course, il peut y avoir des crevaisons, il peut y avoir plein de choses. Donc, moi qui connais bien comment se terminent les rallyes, la dernière journée peut se passer plein de choses. Donc on va tout donner et puis voilà, au moins qu'on n'ait rien à regretter. On vous souhaite le meilleur, évidemment, et donc on vous retrouve demain pour la 2e étape de ce rallye. À demain. À demain. 6 spéciales et 2 boucles pour cette seconde étape avec 93 km chronométrés. La spéciale de Bessan dans la bien nommée vallée de la course, absente ces dernières années, fait son grand retour. De même, l'épreuve de Boisjean apparaît dans une configuration inédite. Cette 64e édition du rallye du Touquet-Pas-de-Calais s'achèvera sur le front de mer avec le premier podium de la saison. Même en gérant sa confortable avance, Léo Rossel continue sa razzia sur ce rallye du Touquet avec les 3 temps scratch de la boucle du samedi matin. Avec 44 secondes de marche sur son premier rival et prestigieux aîné, Johan Bonato, le vainqueur de la Coupe de France 2023 file vers sa première victoire en championnat. Il va vite, hein. Il est trop vite ce week-end, il est trop rapide. On n'arrive même pas à faire suivre la locomotive. Les wagons, ils sont détachés là. Vous êtes à 100%? On est en roue libre. Il a eu le point mort. Non, ils ont fait la belle course. Je l'ai coupé dans son interview, mais c'est pas grave, je vous garde un petit peu tous les deux. Il nous disait peut-être que les pneus allaient changer cet après-midi. Vous, qu'est-ce qu'il en est? nous, on va rester en Michelin. Je pense qu'eux vont passer sur une autre marque, mais bon, ça, c'est leur problème. Début de matinée agitée pour Eric Bronson avec une embardée dans un champ dès la 9e spéciale. Une balade champêtre qui lui coûte une vingtaine de secondes et surtout sa 3e place. Vas-y, remets en route. Qu'il récupère dans la spéciale suivante suite à la crevaison d'Hugo Margaillan qui lâche une minute dans l'opération et rétrograde à la 6e place du classement général. C'est où la crevaison? Il reste 4 km, arrière gauche, avant droit, avant gauche. On a crevé à 4 km de l'arrivée. Je sais pas trop où, il y avait des cordes un peu mauvaises, c'est sûr. Après, voilà, écoute, on n'a pas eu trop de chance. Écoute, on a pu finir la spéciale, c'est déjà bien. Très solide durant toute la matinée avec notamment 2 deuxièmes temps. Anthony Fautia n'est plus qu'à 6 secondes du podium avant les 3 dernières spéciales. C'était pas vraiment l'objectif. On vient là pour prendre de l'expérience avant tout et faire des kilomètres avec la voiture. Mais c'est sûr qu'on va garder dans un coin de la tête que on peut accrocher le podium en fin de rallye. Ouais. 4 Citroën C3 aux 4 premières places. Le mauvais souvenir du Touquet 2023 semble bien loin pour la marque au chevron. Changement de leader en 2 roues motrices avec Quentin Gilbert qui devance Raphaël Astier pour 1 seconde à l'issue de cette boucle matinale. Ce dernier payant un mauvais choix de pneus. Il a tenté un coup, c'était pas forcément le mieux. Il était mieux dans la première spéciale, il nous en a mis un peu. Voilà, nous on a vraiment attaqué dans les 2 suivantes, donc est-ce qu'il y a aussi l'attaque? Je sais pas, mais en tout cas on est devant et il faut qu'on y reste.
Objectif première place des 2 roues motrices. Objectif première place des 2 roues motrices. Arthur Pellamourgue bénéficie de la surchauffe moteur du leader Julien Deslauriers pour prendre la tête du Clio Trophy France. Nous sommes avec Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française du sport automobile. Bonjour. Bonsoir. Et avec Simon Salonne, la relève du rallye français. Simon, vous êtes originaire du Pas-de-Calais déjà, et vous n'avez que 17 ans. Vous avez quand même de l'expérience en tant que copilote, surtout auprès de votre papa Samuel. Vous avez gagné plusieurs rallyes régionaux ensemble, et vous avez surtout fini deuxième il y a peu au rallye régional du Marcanterre, juste derrière Johan Bonato et Benjamin Boulou tout de même. Et donc c'est votre premier rallye en tant que pilote. Comment on le vit? Qu'est-ce que ça procure comme émotion? Pour moi, c'est une grande émotion. C'est un rêve depuis tout petit. Et puis il se réalise aujourd'hui et c'est franchement incroyable. Je ne réalise pas encore. Alors si vous pouvez participer à ce rallye, c'est parce que le règlement a changé. Avant, on ne pouvait pas participer à un rallye du championnat de France avant 18 ans, et maintenant c'est possible donc à partir de 17 ans. Monsieur le Président, pourquoi avoir pris cette mesure? Qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet à des talents comme Simon d'éclore? Alors en premier lieu, on l'a pris parce que la loi nous permettait de prendre cette mesure, puisque vous savez que l'âge du permis de conduire a été descendu à 17 ans. Maintenant, il fallait qu'on ait aussi une vision et la responsabilité de devoir descendre cet âge-là. Et ça, c'était décidé par la fédération. D'abord, plus on avance l'âge, plus on prépare nos jeunes, et notamment au regard de la compétition qui peut se dérouler dans d'autres pays, puisque d'autres pays peuvent par moment autoriser un démarrage en rallye, notamment à 15 ans. On l'a vu avec quelqu'un qui a été champion du monde des rallyes. Ça nous permet de rattraper un petit peu d'avance, et surtout ça nous permet de capter de façon plus globale un public plus jeune pour le rallye. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que ça permet aussi de professionnaliser encore plus ce sport, c'est-à-dire de permettre à des jeunes comme Simon d'engranger de l'expérience de plus en plus tôt? À double titre, d'abord une expérience de roulage, bien évidemment. Le rallye est un sport de maturité. Donc plus tôt vous avancez dans l'âge, plus tôt vous êtes mature sur l'ensemble de gestion d'un rallye, et pas simplement la course. Ce sont les reconnaissances, la gestion d'un copilote, la gestion de sa carrière. Donc bien évidemment, plus l'âge est avancé, plus on se permet une éclosion rapide. Simon, vous avez le permis ou pas quand même? Oui. Et vous aurez 18 ans quand? Le 5 août. Ok, est-ce que vous n'attendiez que ça, de basculer de copilote à pilote? Ah oui, depuis longtemps. Mais copilote, c'est déjà très très bien avec mon papa. Je le remercie d'ailleurs parce que sans lui, je ne pourrais pas faire ça. Donc ouais, c'est incroyable. Vous avez un peu de pression ou pas avant ce premier rallye? Un peu de pression, oui, toujours, on en a un peu toujours. Mais je suis plus impatient qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tout simplement, pour ce premier rallye? D'engranger un max d'expérience, mais surtout d'être à l'arrivée. D'être à l'arrivée, donc de le terminer. Ouais, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Simon. On vous souhaite bonne chance. C'est ce qu'on vous souhaite. Et merci, Monsieur le Président, de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Avec un choix de pneus similaire pour l'ultime boucle, Raphaël Astier reprend le commandement de la catégorie 2 roues motrices aux dépens de Quentin Gilbert dès l'entame de l'après-midi, mais pour 6 dixièmes de seconde. Malheureusement pour Gilbert, une crevaison dans l'avant-dernière spéciale lui fait perdre 2 minutes 30 et Astier s'impose après une belle bataille acharnée entre les deux Alpines. Le duel de génération entre Eric Bronson et Anthony Fautia pour la 3e marche du podium s'est prolongé jusqu'au dernier mètre du rallye. Le vétéran normand sauvant finalement sa médaille de bronze pour 1 seconde 6 devant le jeune pilote PH Sport. Long droite à fond ballot pour 30 mètres, gauche 140 court à l'arbre étroit. 140 court à l'arbre étroit pour 70 mètres, attention, gauche 90, surtout pas corde, race piquée. 15 mètres, droite 110, sur attention, gauche 90 plus jette. Dans droite à fond derrière. Johan Bonato n'a jamais été en mesure d'inquiéter Léo Rossel, mais pour les débuts de sa nouvelle équipe Trajectus Motorsport, ce résultat est forcément prometteur. Il obtient le 6e podium de sa carrière au Touquet et entame de belle manière la défense de son titre. Et droite ferme 140 moins à fond, max sale, et gauche à fond, fini léger glisse, pour 40 mètres, gauche 140 mini. Gauche 140 mini, 250 mètres. En quête d'une première victoire en championnat de France depuis l'an passé, Léo Rossel, intouchable sur cette première manche du calendrier, entre en mode gestion sur les 2 dernières spéciales, après avoir néanmoins signé un 9e temps scratch dans la spéciale 9. Sur une édition du Touquet particulièrement difficile, le Gardois de 26 ans n'a laissé aucune chance à ses adversaires, menant de bout en bout l'épreuve. Sur gauche à fond, 71, gauche 70 plus bref max. 70 plus bref max. 5 d'avance, 500. Droite 130 plus, sortie corps debout.
130 plus, sortie corps debout. Et gauche 120 plus, élan bref, corps debout. Première victoire en championnat de France pour l'équipage Rossel-Mercoiret qui s'impose avec 32 secondes d'avance sur les quintuples champions de France Bonato-Boulou. Eric Brunson décroche son premier podium en championnat depuis 4 ans. Le quadruplé Citroën est validé par Anthony Fotia qui démarre idéalement sa première saison à temps complet au volant d'une Rallye 2. Jean-Baptiste Franceschi place sa Ford Fiesta du Sarrazin Motorsport Iron Lynx à la 5e place, encourageant pour son retour sur asphalte avec une nouvelle voiture. Hugo Margaillan finit 6e pour ses débuts avec la Hyundai du CHL Sport Auto. A signaler la 70e place de Nicolas Salone, 17 ans, sur sa petite Citroën C2 R2 pour le premier rallye de sa carrière en tant que pilote. On est au pied du podium de ce rallye du Touquet-Pas-de-Calais. Qui dit au pied du podium dit bien accompagné avec 2 vainqueurs de ce week-end, ceux des Coupes de marque. Valentin Assenzi, vainqueur de la Stellantis Motorsport Rally Cup à bord de l'Opel Corsa, et Arthur Pellamourgue, vainqueur du Clio Trophy ici au Touquet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Valentin, d'abord, vous aviez gagné ici l'an dernier à bord de la Clio. Vous étiez à la place d'Arthur. Justement, c'est un terrain qui vous réussit décidément, le Touquet. Ouais, c'est vrai, c'était pas forcément mérité l'année dernière parce qu'on était en bagarre. On était en bagarre avec Arthur et ça s'est joué dans la dernière, il a fait une erreur. Mais ouais, cette année c'est un peu plus mérité pour moi, donc je suis encore plus content d'être là. Je suis vraiment très content et on a fait une super course, on a géré du début à la fin, on a pris la tête dès la deuxième spéciale, donc ouais, c'est sympa d'être là. Ouais. Valentin, vous êtes dans une spirale positive, vainqueur de Rallye Jeune en décembre, donc ce système de détection par lequel sont passés Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, entre autres. Première victoire donc aujourd'hui en Stellantis Cup, en sachant que le champion de la Stellantis Cup à la fin de la saison décroche un volant en Rallye 2. Est-ce que, très sincèrement, c'est quelque chose qu'on a en tête déjà au début de la saison ? Ben forcément, si on est là, on est tous là pour la C3, je crois, en Stellantis. Mais on l'a en tête, mais il faut garder les pieds sur terre. Il y a beaucoup de travail pour y être. On a déjà commencé à bien travailler avec toute l'équipe, avec la fédération et Rallye Jeune. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais il y a encore beaucoup de boulot. La saison est très longue, il y a encore 5 manches. Donc on va savourer cette victoire ce soir et puis on va reprendre le boulot dès lundi. Hein. Alors Arthur, à vous. L'an dernier, vous aviez passé la quasi-totalité de ce rallye en tête jusqu'à donc cette fameuse dernière spéciale où vous aviez fait une sortie de route. Revanche prise ? Ouais, revanche prise. Grâce à Valentin, j'ai appris qu'il ne fallait pas forcément sur ce rallye être le plus rapide pour gagner à la fin. Donc je l'ai appliqué cette année, ça a été quand même très compliqué, il y a eu des faits de course énormément. Pour nous aussi, mais voilà, on a su être régulier, performer quand il fallait, on a quand même roulé vite à des moments. Et voilà, la finalité, c'est une très belle vengeance. Honnêtement, c'est pas contre mes concurrents, mais cette année, c'était plus entre moi et le rallye qu'entre moi et eux. Et on apprend de ses erreurs, donc. C'est ça le credo final. Exactement. Merci et félicitations, messieurs. Valentin, on vous retrouve le mois prochain au rallye du Rhône Charbonnières, c'est ça ? C'est ça, on a un rallye de préparation le week-end prochain pour préparer le rallye de Charbonnières. Donc on se verra là-bas, j'espère. Voilà, et Arthur, dans un peu plus de temps en championnat de France, en juin, dans les Vosges. Voilà, c'est ça, on revient dans les Vosges. Après, moi, c'est pas un rallye de préparation, mais j'ai un rallye à la maison avec un ami à moi où je vais copiloter dès la semaine prochaine à Marciac. Et ensuite, ce sera les Vosges et peut-être, j'espère, une pige sur la terre d'ici là en Clio aussi. C'est noté. Nous, en attendant, on se retrouve dans quelques instants avec les protagonistes du podium de ce rallye du Touquet. Voilà, ça y est, on est avec les 3 pilotes de ce podium du rallye du Touquet. Et quel podium! Léo Rossel, Johan Bonato et Eric Brunson. Léo, on commence par vous. Première victoire en championnat de France. Ça nous rappelle la toute première victoire de Nicolas Siamin ici en 2019. Ça nous rappelle les pilotes du Sud qui réussissent dans le Nord, qui réussissent dans des conditions pourtant très humides. Qu'est-ce que vous ressentez après cette première victoire?
Écoute, on ressent beaucoup de bonheur. Ça a été vraiment un week-end exceptionnel. On a beaucoup travaillé sur la voiture en amont du rallye. Ils m'ont monté une voiture neuve durant l'hiver. J'ai eu un chef mécano qui l'a bichonné tout l'hiver. Malheureusement, il s'est blessé à une semaine du rallye. Donc j'ai dédié un peu cette victoire, parce qu'il aurait aimé être là. Et non, on a vécu vraiment un bon week-end, tout s'est déroulé parfaitement, j'étais super à l'aise dans la voiture. Le Touquet m'a souvent réussi parce que j'ai déjà gagné en formule de promotion en championnat de France junior et dans la Coupe Stellantis. Donc tous les 2 ans, là la boucle elle est un peu bouclée. Écoute, c'est une première, je suis vraiment très content, on a fait du super boulot avec Guillaume et voilà, c'est grâce à toute l'équipe. Tout le groupe Stellantis qui nous met à disposition un super programme. Alors vous signez ce week-end 9 scratchs sur 13 spéciales disputées. C'est impressionnant, est-ce que c'était prévisible ? Non, pas du tout. Quand j'ai vu la liste des engagés, je me suis dit, bon, sur un rallye comme celui-ci, tout peut se passer. Si je suis dans le top 4, je m'étais dit que je marquerais des gros points pour le championnat. C'était le but de marquer des gros points sur toutes les épreuves. C'est clair qu'après les 2 premières spéciales, quand j'ai vu l'avance qu'on avait, c'était un peu déstabilisant parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on est parti trop vite ? Est-ce que on comprenait pas trop finalement et donc voilà, il a fallu un peu se poser, on a crevé et repartir de l'avant après ça. Alors vous nous confiez il y a quelques jours ne pas vouloir vous gêner à pousser à la retraite le monsieur qui se trouve à votre droite, accessoirement quintuple champion de France, Johan Bonato, mais il est encore là, Léo. Ouais, et il fait de la résistance, malheureusement. Non, mais il a vu défiler quelques Rossel, 2 du moins. Moi j'espère juste que j'aurai pas les enfants parce que ça voudra dire que ma carrière elle a vraiment été très très longue. Et si je me cogne les enfants Rossel après avoir eu les 2 frères, le souci. Hein. Alors Johan, justement, vous terminez à 32 secondes de Léo aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondez à cette petite provocation ? C'est pas encore la retraite ? Non, nous on fait nos saisons les unes après les autres. C'est sûr qu'on n'a plus 20 ans, mais bon, on est encore là, on met quand même encore un peu du rythme. C'est un plaisir pour nous d'être là, de se faire battre par des jeunes comme ça aussi rapides, c'est bien aussi. Je pense que ça leur montre une belle valeur, en tout cas sportive, et c'est bien pour le championnat de France. En tout cas, cette année, il y a un championnat de malades. Et clairement, ce résultat, pour nous, il est magique parce qu'il y a 2 mois de ça, on n'avait rien, on n'avait vraiment rien. Et l'équipe de Benoît-Trillier a créé quelque chose en très peu de temps. Ils sont investis à bloc, ils ont travaillé jours et nuits pour pouvoir être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on avait tout ce qu'il faut pour que ça marche et ça fait une très belle course. Nous, on est vraiment très satisfaits de ce résultat-là et c'est une belle victoire, même si ce n'en est pas une, pour toute l'équipe qui nous ont permis d'en être là aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut noter aussi, Johan, c'est qu'au début du week-end, tout le monde se disait que les Citroën C3 pouvaient être peut-être moins performantes dans des conditions humides et que ça pouvait donner un avantage aux Hyundai et aux Ford, pourquoi pas, en sachant que, on le rappelle, les C3 ont dominé toute la saison dernière, mais pas ici, au Touquet. Et résultat des courses, j'ai devant moi un trio gagnant de C3. C'est même un quatuor gagnant de C3 avec la 4e place d'Anthony Fautia. Ça promet pour la saison ? Oui, en fait, c'est simplement le travail permanent de l'équipe Stellantis Motorsport qui permet de rouler régulièrement. Ils ont fait un bon Monte-Carlo en WRC2 aussi, puisqu'ils ont fait 1 et 3. La voiture, elle marche clairement dans toutes les conditions maintenant. Ils n'arrêtent pas de bosser. On a bossé avant le Monte-Carlo, on a bossé après le Monte-Carlo. Ça bosse tout le temps. La voiture est constamment en développement. C'est la plus vieille, mais c'est de loin la plus rapide en WRC2 et en Rallye 2 en général. Donc c'est une super caisse. On se fait vraiment plaisir dedans. Et on voit, voilà, on a tout le panel de pilotes qui roulent, des très vieux, des vieux, des jeunes. Il y a tout et tout le monde va très vite avec. Donc ça montre que la voiture, elle est super polyvalente et accessible à tous. Eric, à vous, au milieu de tous ces jeunes talents, pas de team officiel, meilleur résultat en championnat de France depuis 2020, c'est votre 20e podium et vous pleuriez à l'arrivée. Ah, beaucoup d'émotions à l'arrivée de ce rallye. C'est vrai que ça a été un rallye intense, mes 50 ans hier, donc forcément tout le monde me disait ça serait quand même merveilleux de faire un top 5 pour fêter ton anniversaire. Podium, j'en rêvais, mais je me dis c'est impossible vu la jeunesse, vu le talent qu'il y a sur cette liste d'engagés sur ce rallye. Mais bon, on a pris un bon rythme hier, on a eu de bonnes sensations et puis on s'est pris au jeu. Malgré une petite faute ce matin dans la première spéciale, on n'a rien lâché. Anthony Fautia est revenu vers nous, grappillé petit à petit et il a fallu tout donner jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'émotions en plus au dernier point stop. Et on termine avec un écart minime. Voilà. Donc le seul petit regret, c'est que mes petits copains m'ont pas laissé de temps scratch, pas de cadeau pour mes 50 ans, mais bon. Ce soir, on te fera un petit cadeau. On veut pas en savoir plus. On l'a déjà dit ce week-end, mais on le répète, vous êtes détenteur du record de victoire ici au Touquet. Vous l'avez remporté 6 fois, ce rallye, podium encore aujourd'hui. Est-ce que ça vous donne pas envie, même à 50 ans, de vous engager sur plus de rallyes cette saison ?
Oui, c'est vrai qu'on m'en parle déjà depuis tout à l'heure, d'aller regoûter au championnat de façon plus assidue. Effectivement, ça donne envie de faire plus de rallyes. Après, bon, ça demande des moyens financiers assez importants, une bonne préparation, parce qu'on ne s'improvise pas. C'est comme ça sur des manches championnat de France avec une C3 Rallye 2. Il faut travailler, ça demande du travail. Donc moi, j'ai une entreprise aussi à côté. Donc voilà, j'ai mon travail. Lundi matin, je serai à mon boulot. Mais bon, effectivement, ça me donne envie de revenir sur d'autres manches. Et la plupart des rallyes, je les ai fait bien une dizaine de fois, chaque manche du championnat de France. Donc ça me ferait plaisir, effectivement, après un podium comme celui-ci, de regoûter au championnat. Et de retrouver les petits copains à côté. Ben voilà, on doit déjà se laisser, ça passe vite. Les prochains rendez-vous rallye à suivre sur les antennes de Canal+, c'est évidemment le rallye du Kenya en WRC à partir du 28 mars et bien sûr le prochain numéro de Rallye Club le mois prochain au Rhône Charbonnière. Léo, vous connaissez la tradition en attendant pour terminer ce Rallye Club? Bah, ça fait du bien qu'on regarde un peu mes caméras. Voilà, exactement. On termine l'émission en caméra embarquée avec Léo Rossel parce que donc vous êtes le vainqueur de ce rallye du Touquet 2024. C'est parti, à très vite. Accord de rail, ouvrant gauche très long, sur ciel, sur droite à fond plot, 50, gauche 171, vivre, lisse 30, ferme 100 plus Mac, banking, 150, gauche, et droite à fond rase, 30 gauche, 40 frappe après croisement piège, 60 cachets droite, 70 pas corde au jaune, 70 pas corde au jaune. Sur attention, début de zone grip moins, gauche à fond, et droite 150 tenir bref pour piège, gauche 121 ferme 90 ouvre, et droite 101 mitard ferme rail pommade, sur gauche 60, gauche, et frein droite y tenir en ciel glisse et épingle gauche 3 ballots, en arrivée. Allez. Bravo poulet, bravo. Ah, yes. Oh. Je suis fier de toi, man, bravo. Ouais, moi aussi. Je suis fier de toi.